Voilà, mais vaut mieux descendre que monter. Tu t'es fait descendre. Voilà, donc on est dans Birkat Torah. T'as suivi un peu David en ligne ou pas? Ou t'as pêché à la ligne? Malheureusement, la première demi-heure, c'était pas possible. Ah, c'était le Avec, plus intéressant. avec les horaires de fila là-bas, le net, il vient à 8 heures. Euh, C'est deux fois Mincha, regarde. Le... enfin, en tout cas, il faut toujours commencer les cours de l'heure. Donc, Et t'aurais pu rattraper quand même. tu auras pu rattraper, c'est vrai. T'as pas eu le temps? Oui, oui, oui. Pas eu le temps. Très bien. Donc, on était dans Tosfot, machin. C'était sympa la souka avec le Limud Torah. T'as compris, Marco, ou pas? On a parlé de la Birkat Torah, on a parlé de la souka, on a parlé de Birkat Mapil. C'est pas une Birkat Mitzvot. D'accord? Il faut finir Tosfot, juste pour dire qu'on l'a fini. Alors, nous sommes dans Tosfot, Brachot, Yud Aleph, boum, paf. Oui, Nathan, deux raisons, effectivement. Alors, pourquoi on ne refait pas Birkat Torah chaque fois qu'on reprend le Limoud? Alors, qu'est-ce que tu dis, Nathan? C'est un rio tout à journée. Voilà. C'est quoi la deuxième raison, Nathan? Je la connais pas. Je la connais pas, la deuxième raison. C'est quoi la deuxième raison? On a dit, pourquoi est-ce qu'il fait un massé, comme on a dit les Birkat Hachafa, vu Tu que parles de Birkat Torah, là? Ou de la Souka? Pourquoi on ne refait pas la bracha à chaque fois? Tosot, il donne une réponse, non? Comment? Non, mais Tosot, il donne qu'une réponse. Pourquoi on ne fait pas Birkat Torah à chaque fois? Pourquoi tu dis qu'il y a deux réponses? Elle est où la deuxième? voilà, c'est ça. Birkat Torah, il y a une seule réponse. Ça va le Birkat Asher Bacharbanu, Birkat Assob B'divrei Torah. Une seconde, où est-ce qu'il dit ça Tosfot? Il te dit machin. Une seconde, il est où Tosfot? Il est où Tosfot? Il est où Yerushalmi Dafka nanana. Euh, Sha'ani Torah, she'eno me'ayesh darato dekol sha'a, Adam mechuyav lilmod, irti vegeta boyom valayla. Avekemo yoshev kol hayom belo efsek. Comme il a un devoir et qu'il est conscient de son devoir, donc il n'y a pas d'interruption parce que il veut le faire. Achila Basuka, alors c'est un acte bien déterminé. Dans ça, il peut avoir un efsek. Il n'est pas tout le temps obligé de manger. On n'a jamais vu qu'un sumo, il est rêve de souka. Après, Tosfot, il dit, voilà, chez l'âme, Vaya Omer Abenutam, ça c'est important. Vaya Omer Abenutam, chez Adam Omed Mimitato, Balayla Lilmod. Le mec s'est réveillé à 2 heures du match. Au lieu de voir le match, il veut étudier la Torah. Et ça lever à Birkat Torah. מפני שברכת התורה של אתמול, שחרית, פותרת עד שחרית אחרת, ולא נעירה. Tosfot, il rapporte Rabbeinu Tam, et il dit, mais pas d'accord, pas d'accord. Rabbeinu Tam, il dit, voilà, c'est une bracha qu'on fait une fois, de shacharit à shacharit. Ben, c'est logique, où le mot logique, il arrive ici? Yata, non, 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 mais non, quel rapport logique? Tu peux expliquer quel rapport avec la logique? parce qu'il y a un truc qui dit que tu dureras le jour et D'accord, Asma, mais j'ai sec maintenant, j'ai dormi. J'ai sec. Quand j'ai dormi, je compte normalement me lever au matin. Donc là, j'ai fait oui, Estiardat. la nuit. Là, je comptais plus étudier jusqu'à demain matin. Où est la logique? Le jour, il est bon, 24 heures, je veux dire. Il est sec. Même si elle est sec. Bon, d'accord. Vous comprenez pourquoi c'est pas logique ce qu'il dit David ou pas? Oui. C'est pas logique ce qu'il dit David. Le mot logique n'est pas adapté, en tout cas. Si maintenant on parle de Birkat Torah, je te remets un peu dans le bain, David. Ouais. Si maintenant on parle de Birkat Torah, que c'est Birkat Mitzvot,
Tosfot, il a l'air de penser que c'est Birkat Hamazon. Je ne sais pas si Rabbeinu Tam est d'accord. Mais si on dit que Birkat Torah, c'est Birkat Mitzvot, alors Tosfot, il a un problème. Il dit, mais quand je m'interromps, je vais aller travailler, je vais à la piscine, non. Après, je reviens étudier, je devrais refaire la bracha. Il y a un que je dois faire la bracha. Tosfot, il demande. Il dit, non, comme je veux tout le temps étudier, et que j'ai un devoir de tout le temps étudier, alors ça fait qu'il n'y a pas d'EFSEC. Même quand je vais travailler ou je vais faire le sport au milieu, c'est une interruption, mais je lâche pas le morceau. Ça quitte pas mon esprit, la Torah. Et quand je vais dormir, va que ça quitte mon esprit. Je dors. Et va que je pense pas me réveiller avant le matin. Donc j'ai fini avec la Torah, j'ai fini. Aujourd'hui, j'ai fini. Non seulement j'y pense plus parce que je dors, en plus j'ai fini aujourd'hui. Donc d'après la définition de Tosfot, Tosfot ne comprend pas Rabbeinu Tam du coup. Tosfot ne comprend pas Rabbeinu Tam. D'après la manière comment Tosfot a défini Birkat Torah, ce qui n'est pas obligé de sa définition, mais tel que lui il a défini Birkat Torah, c'est une Birkat Mitzvot, mais qui est particulière parce que la personne elle est attachée au limoud et elle compte tout le temps reprendre le limoud, reprendre le limoud, reprendre le limoud. C'est aide. Et quand tu vas dormir, c'est fini. Ta journée est terminée. Tu pensais le matin refaire Birkat Torah tranquillement. Et là j'ai fini. Donc quand je me lève plus tôt que prévu, je dois faire un Birkat Torah a priori. Ça c'est logique par contre. C'est-à-dire que ce que j'appelle logique. D'après la définition que Tosfot a donnée, justement, il ne comprend pas Rabbeinu Tam, parce que ce que dit Rabbeinu Tam, ce n'est pas logique, d'après la définition de Tosfot. Donc c'est-à-dire que Rabbeinu Tam a une autre définition. Si c'est que, par exemple, Birkat Torah, comme moi je dis depuis le début, un jvar sur la Torah, il faut le dire, ouais, chaque jour en début de journée, Marpatli, j'ai dormi, j'ai pas dormi. Non, mais Vous comprenez ou pas? Si Rabbeinu Tam il pense que c'est Birkat Jvar, là. Et on fait tomber tous les problèmes. Je suis parti travailler, je suis parti dormir, je pensais ne plus étudier. Bah, c'est méchant. Les Shvar. Non, je traduis plus ça. C'était à l'époque où je traduisais encore ce genre de trucs. C'est louange. Un Khazak. Ouais. T'as plus la traduction de Samuel? On va dire, puisque je connais pas de traduction. Non, mais t'as compris ce qu'il a dit? Louange. Louange. Loué. Allez-nous les Shabéach la donne à col. Comment tu traduis Allez-nous les Shabéach? Comme le reste? Le veste, David, pourquoi? T'es en vélo ou quoi? C'est l'hiver. Ben non. Bonjour. Oh là là, allez l'hiver, ouais. Alors, Ah ouais, il y a des revenants. des semaines qu'on t'attend pour arriver en retard, ouais. Et encore. Encore. T'as failli pas venir. Ouais, j'ai mal à la tête. Oh là là, tu veux un camol? J'ai pris, j'ai pris. De toute façon, j'en ai pas. Mais J'ai pris. J'ai pris. mais t'as pris un camol avec de la codéine ou bien de la caféine? Non, normal. Normal, ça c'est pour les gens qui croient avoir mal à la tête. Exactement. Vous allez faire de la route. Ça fait mal déjà à la tête avant de commencer. Ouais, ça, je connais, ça s'appelle Megillat Ruth. Vaya Omer Rabbeinu Tam Kshadam Omed Bemitato Balayla Ah. Lilmod En Sareva Birkat Torah. כדי שברכת התורה שאתמול פותרת עד שחרית אחרת, ולא נעירה. Donc tu as compris? Donc il y a que la marloquette entre Tosfot, on va l'appeler Ri, et Rabbeinu Tam, ouais, c'est est-ce qu'on cherche à voir dans Birkat Torah une Birkat Mitzvot? Arrête dans la Gemara, a priori, on a une preuve que c'est pas Birkat Mitzvot, ouais. C'est comme la preuve que c'est pas Birkat Mitzvot dans la Gemara. J'ai une preuve que c'est pas Birkat Mitzvot dans la Gemara. T'écoutes, David. C'est pas grave, David, on te redécouvre petit à petit. Voilà. Rempli par quelqu'un d'autre. Nachon, j'ai dit une bêtise. Qui dit mieux? Ce truc, n'en parle pas. Qu'est-ce qu'on avait vu dans le Gemara, vous vous rappelez ou pas? Non plus? Je pensais qu'il y a que moi qui oubliais les choses. On a vu dans la Gemara sur quoi on fait Birkat Torah? Sur quel type de limoud? Rappelez la Gemara ce qu'elle dit?
Rappelez ce qu'a dit Agmara ou pas? Pertinent, je l'ai déjà fait tout ce développement. C'est bien, à force de répéter, je vais me rappeler quelque chose, peut-être, on ne sait jamais. C'est-à-dire, je vais vous expliquer les propos de Marco. Il n'est pas loin, mais la terminologie n'est pas adaptée. Il y a une marloquette, le mot qui est important, il y a une marloquette. Tout le monde est d'accord sur le chumash on fait. Ouais. Un peu plus disent sur la Mishnah, un peu plus sur la Gemara. D'accord? Et c'est une marloquette. Ouais. Alors analysons l'opinion de ceux qui disent on fait Birkat Torah que sur le chumash. Ma kesher. Ma kesher. Quand on fait la Gemara, on n'étudie pas, on n'accomplit pas la mitzvah de l'imoud Torah. Il n'y a pas la mitzvah de l'imoud Torah quand on fait de la Gemara. Quelqu'un qui ne dit pas de chumash, le pauvre petit Avrer, misken. Il n'a pas le temps de faire du chumash, je fais que de la Gemara. L'omekaim l'imoud Torah. Si c'est Birkat à mitzvot, ma pitom qui ferait pas sur la Gemara. C'est Birkat à mitzvot, et la mitzvah c'est d'étudier. Vous comprenez ce que je dis ou pas? Peut-être que la mitzvah, c'est d'étudier la Torah. La Torah, Donc, et c'est faux. Et ce que tu dis, c'est faux. En kas davar. En kazé davar. Celui quart de l'imoud Torah, c'est la galema ici. Talmud Torah, keneged kulam, chez Mevi, l'idée maasé. Celui quart du l'imoud Torah, que ça nous amène. Et du chumash, tu n'arrives pas à l'alacha. Tu arrives ou bien au Shulchan Aruch du Rav Karaït ou du Rav Samaritain, et on trouve tout la Samaritaine, mais pas la Torah. D'accord? C'est pas de la Torah. La Torah est nécessaire, c'est la base, mais c'est pas la conclusion. Sans la Torah, on n'a rien. Mais avec la Torah, on n'a pas la conclusion. Donc tu peux pas dire que l'imoud Torah qui est pour arriver à la lacha, c'est le chumash. Ça, tu peux pas dire. Que quand j'étudie la Torah, le chumash, j'accomplis mes l'imoud Torah, voilà, parce que j'apprends avant de faire le dernier étage, il faut faire le lobby. On a besoin de la base. Voilà. Sans ça, on n'a rien. Voilà. Mais, Mitzat Sheni, quand je fais la suite, c'est encore plus important dans l'imoud Torah. Le Shulchan Aruch il dit que quand tu n'as pas le temps d'étudier, ouais, puisque l'enjeu d'étudier, c'est de ne pas oublier ce qu'on étudie. On lui dit, si tu as oublié, tu n'as pas étudié, donc étudie de la halakha et révise. Il ne fait pas de trouma, je fais rien, que de la halakha. D'accord? Suivez ou pas? Donc si tu dis que Birkat Torah, c'est pour introduire la mitzvah de l'imoud Torah, tu ne comprends pas les opinions qui pensent que sur la Gemara, on ne fait pas. C'est clair ou pas la preuve? Je ne sais pas ce que Tosfot il fait de cette preuve-là. Je ne sais pas. Pour moi, elle est tellement décapsulante cette preuve-là que je ne sais pas comment m'en sortir. Ce qu'on pourrait peut-être répondre, ouais, mais c'est une réponse. Ce qu'on pourrait peut-être répondre, c'est-à-dire qu'il y a Birkat Torah et que l'enjeu, c'est de glorifier Hachem, de le remercier et de glorifier sa Torah, d'avoir le privilège d'avoir reçu sa sainte parole. D'accord? C'est ça Birkat Torah, comme vous voyez dans le Nosach. C'est ça Birkat Torah. On a la chance d'avoir reçu sa sainte parole. Maintenant, donc dire ça sur la Gemara, c'est pas directement sa sainte parole. D'accord? Maintenant, il y a une mitzvah d'étudier la Torah et de voir une bracha avant d'étudier la Torah. Mais Chachamim, ils auraient institué, d'après cette opinion, bien sûr, qui dit qu'il n'y a que sur le chumash, j'explique cette opinion. D'après les Chachamim, ils auraient institué de faire la bracha, hein. Ouais? Non, je sais pas, j'arrive pas à le dire. J'arrive En pas à le dire. faisant un passage de Torah. Non, parce qu'encore une fois, regarde, je vais te rapporter une petite information. D'après la Gemara, on n'a pas besoin d'étudier juste après avoir fait Birkat Torah. C'est ce qu'il dit Tosfot à la fin. Il dit Vatsar Fatim, ouais, j'imagine de Sarcelles, Nagul Omar, Sukim, Nagul Omar, Sukim Birkat Kohanim, וגם אלו דברים שאין להם שיעור, שהם משנה, ואלו דברים שאדם אוכל מפירותיהם שהם ברייתא,
Mipna Yerushalmi, des Bae, chez Ilmad Alatar, à cause du Yerushalmi, qu'il faut étudier juste après Birkat Torah. Avalen Sarir, Kemoshe Kataftikva. Pas besoin. Parce que le Babli, déjà, il pense pas qu'il faut étudier après faire Birkat Torah, premièrement. Et même le Yerushalmi qui dit qu'il faut étudier après Birkat Torah, il a parlé de quel cas, Yerushalmi? Dans quel cas il a dit d'étudier juste après? Avaraba. Parce que comme c'est double emploi, ça fait aussi Birkata Kriyat Shema pour lui donner son affectation Birkat Torah, alors il faut juste après étudier. C'est après la tefila. D'accord, vous me suivez? Donc je t'ai prouvé, Tosfot, il dit, qu'il n'y a pas de raison d'étudier après Birkat Torah. On fait dans le bracha du matin, il n'y a pas de raison. Parce que même le Yerushalmi, qui nous a inventé l'histoire qu'il faut étudier après Birkat Torah, il ne dit ça que sur Ahavat Olam. Donc nous, quand les Tsarfatim, ils font des psukim, juste après, Asher Bachar Banu, ouais, l'autre Sarir. Ça, ils ont été Noël. Ah bah, l'autre Sarir. Il dit Tosfot, l'autre Sarir. D'accord? Imayat Sarir, il me met à Sarir, d'étudier juste après faire Birkat Torah. Alors je comprends qu'on dit, fais plutôt du fromage que de la Gemara après. Ce qui n'est pas le cas, t'as vu, il fait la Mishnah de Elou Varim. Ouais, la Mishnah, mais bon. La Mishnah, c'est Marloquette, maintenant on est possèque, donc on peut faire. On n'est pas possèque comme l'opinion que c'est que le fromage de toute façon. Ouais? On n'est pas possèque que comme cette opinion. S'il y avait besoin de faire la bracha sur quelque chose, alors je dis bon, je comprends la marloquette, hein, il dit fais-le sur un passouk, c'est plus, on voit plus c'est d'Hachem, machin. De toute façon, il n'y a pas besoin de faire un passouk juste après, ouais. Donc s'il n'y a pas besoin de faire un passouk juste après, quand la Gemara dit sur quoi on doit faire Birkat Torah, c'est quand tu as envie d'étudier le Chumash, tu fais Birkat Torah. Quand tu as envie d'étudier la Gemara, tu fais pas Birkat Torah, d'après la première opinion. On ne va pas juste après, Stam. Quand tu n'as pas prévu de faire du Chumash dans la journée, du tout, ouais, mais juste faire un pile-poule dans Mouxé, donc il n'y a pas de psukim, du tout, ouais. Gemara dans Mouxé, il n'y a pas de psukim du tout. Euh, Alors dans ce cas-là, je suis pas, je pourrais étudier sans faire Birkat Torah. À quoi? Je vais faire du Limud Torah sans faire la bracha? Vous comprenez le problème ou pas? Moi, je comprends bien Rabbeinu Tam. Tosfot et les autres Rishon qui disent non, mais il y a un problème de F-sec, t'as dormi, t'as pas dormi, t'as machin, t'as truc. J'ai du mal à comprendre la Gemara qui me dit que Birkat Torah, c'est pas forcément sur la Gemara. Vous comprenez ou pas ce que je suis en train de vous dire? Ou pas trop? David, Jonas. tu nages. C'est autour. Ouais. Tu nages toi aussi, meilleur ou pas? Non? Fais-moi un résumé. Il y a celui qui se noie et le maître nageur. Fais-moi un résumé. Avec une bouée, là. Ouais. Pour résumer ça. Alors, je vais te dire comment résumer ça. D'abord, on a la Gemara. Non, on commence toujours par la Gemara. Celui qui commence Tosfot dans la Gemara, des fois, il ne comprend pas Tosfot. Il dit de quoi il parle Tosfot? Ben, de la Gemara. Fais d'abord la Gemara, tu verras. Ouais. La Gemara. A priori, dans la Gemara, qu'est-ce qu'on aurait dit? C'est quoi Birkat Torah? C'est Birkat Mitzvot? Pourquoi c'est pas Birkat Mitzvot? Tu comprends c'est quoi Birkat Mitzvot, David? Ouais, c'est Ou... marrant parce qu'on fait une mise à. Voilà. Mm. Est-ce que quand on te demande de faire Birkat Torah pour faire Birkat Mitzvot? Est-ce que tu vas accomplir la mitzvah Limut Torah? Oui ou non? Non. Non? Pourquoi non? C'est quoi la preuve que non? C'est quoi ma preuve que c'est pas Birkat Mitzvot? Parce qu'il y en a, il y a des opinions qui pensent qu'on fait Birkat Torah uniquement sur le Chumash. Il n'y a pas une mitzvah d'étudier la Gemara? Il n'y a pas une mitzvah d'étudier la Gemara? Il y a une- Ouais, Mara, c'est quoi? Une seconde. Il n'y a pas une mitzvah d'étudier la Gemara? Il y a une mitzvah? Ah, pourquoi je ne vais pas faire Birkat Torah avant d'étudier la Gemara? Donc, ça s'appelle un raisonnement par l'absurde. Donc, Birkat Torah n'est pas une Birkat Mitzvot. Un avis, hein? C'est un avis shaker. Oui, ça va sonner rare. Pourquoi il y a un missile? Ouais, ça prend envoyer une taille. Ah ouais. Ah ouais. Et je pense que c'est pas ça c'est le mineur, ça, c'est ce qu'on entend. C'est pas la vérité.
C'est pas grave. Pour l'instant, on n'a pas encore d'Azaka. Quelque chose, là. C'est loin. Là, ils envoient une tonne. C'est quoi, du Liban? Le reste. T'as vu, ils sont tombés à la frontière de Bnei-Brak hier? Ouais, ouais, ouais. Et le Dakar. Ça vient. Tombé là. Le bruit est fort. Oui, c'est ça. C'est des éclairs, c'est des éclairs. Non, c'est le Dakar. Ah, d'accord. Oh, arrête, d'où tu connais? Ça pas. C'est des éclairs. Ici, écrit. Ah, vous l'entendez pas? C'est des éclairs, c'est des éclairs. Ouais. C'est la sirène pour annoncer Shabbat et c'est des éclairs. Shachem Ishmor al kol Am Israël. Be'arog et kol sonenu. On se met à côté des vitres, il paraît. D'accord? S'il y avait la zakat de ce côté, je ne me serais pas mis à côté de la vitre, on aurait changé de place, je serais mis là. Donc le. Quoi? Ah, mais sur l'autoroute. Ah. Ouais, c'est embêtant. Parce que des fois, se sortir de l'autoroute, il faut descendre. Il y a des plaques maintenant. Le plus dangereux, c'est de sortir n'importe comment et on se fait renverser. Hier, il y a quelqu'un qui s'est fait renverser à Tel Aviv parce qu'il va traverser sans regarder. Il a été blessé. Voilà. Bon, Hachem. Donc, David, tu comprends ce que je te dis? Oui, oui. Donc, le mot pour moi, il n'existe plus dans le Limoud. Pour moi, je pensais. On est en train de définir les choses. On n'est pas en train de ruminer ce que nous pensions. Ouais? Donc, on reprend. Donc, tel que l'Agmara. Alors, David, il a dit de manière troublante, il a dit, mais c'est une opinion. Pourquoi c'est troublant? Parce que à partir du moment que tu as une opinion comme ça, qui te dit que la marloquette entre les trois opinions, Chumash, ou Gam Mishnah, ou Gam Mara, elle est extrême. Un, il pense c'est Birkat Hashvar, et l'autre, c'est Birkat Hamizot. Qui t'a dit? Il y a un marlecha. À partir du moment que tu vois que l'opinion, un, il dit que c'est que sur le Chumash, c'est pas Birkat Hamizot, et l'autre, il rajoute la Mishnah, et l'autre, il rajoute la Gemara, il te dit qu'ils ont une marloquette extrême, qu'ils n'ont pas la même définition de Birkat Hamizot. Non, il dit non, ça aussi, je vois le Jvar d'Hachem, ça aussi, ça aussi, ça aussi. Tu comprends? A priori, quand on étudie des marloquettes, on a un travail de limiter l'amplitude de la marloquette. Donc, apparemment que je découvre dans une opinion que c'est pas Birkat Hamizot a priori, qui m'a dit que les autres opinions pensent que c'est oui Birkat Hamizot? J'ai pas de preuve. Je n'ai plus de preuve. J'ai d'une opinion, même de deux. Parce que, et même on a vu le Rosh Hashanah qui dit, Rosh Hashanah dit, Chumash, Mishnah avec Gemara, Aval Midrash Vezoar, non. Quoi, Midrash Vezoar, non, c'est pas Nimouda Torah. Il vient exclure. Ouais. Donc, il y en a de toute façon qui vient encore exclure quelque chose, mais qui s'appelle du Nimouda Torah, même d'après la Maskana. Donc, c'est pour ça que moi, si on parlait de logique, j'aurais plutôt compris Rabbeinu Tam. On fait ça le matin, tous les matins, on doit se réveiller. J'ai le Hassani gauche, j'ai le Hassani Shak, j'ai la chance d'avoir reçu la Torah. C'est une louange qu'on fait, la chance d'avoir reçu la Torah. Comme la Gemara qui dit dans Nedarim, il dit que le Beth Amikdash a été détruit parce qu'ils n'ont pas fait Birkat Torah. Ce gars, c'est parce qu'ils n'ont pas fait Birkat Mitzvot. Tu comprends? C'est le problème, ils n'ont pas fait Birkat Mitzvot. Tu dis que c'est un jvar de prendre conscience que la Torah c'est un privilège et qu'on est mis à sec dans la parole d'Akadosh Baruch Hu et qu'ils n'ont pas pris conscience de ça. Et ça dévoile qu'ils utilisent la Torah comme une chorma. C'est pas une immense table, Birkat Mitzvot, c'est plus que ça. C'est un regard sur la Torah. Vous comprenez ou pas? Et si c'est Birkat Mitzvot, pourquoi la Gemara elle dit que seulement Birkat Torah c'est Doraïta et les autres non? Si c'est Birkat Mitzvot, pourquoi d'après un certain nombre de Rishonim, Birkat Torah et Doraïta et Birkat Mitzvot? Pourquoi que Birkat Torah? Vous me suivez ou pas? Pourquoi elle a un statut différent? Et si c'est Birkat Mitzvot, pourquoi maintenant la Gemara dit sur les trois opinions, dit c'est quoi Birkat Torah? Alors, un il dit Asher Kideshanu Bizotav, la Sobe Divrei Torah. Un il dit Va Revna. Et un troisième il dit Asher Bacharbanu. Si c'est Birkat Mitzvot, on a vu Asher Bacharbanu sur Birkat Mitzvot. On dit Asher Kideshanu Bizotav et Tzvenu. Plein de marloquettes sur Birkat le Nosar. Arrête, à l'époque, la Gemara, il ne faisait pas les trois brachot.
Un, il faisait la première, un, il faisait la deuxième, un, il faisait la troisième. D'accord? Tu veux ou pas? Et la Gemara dit, bon, nous, on fait les trois, la Gemara dit, nous, on fait les trois. D'accord? Si c'est Birkat Hamazon, on voit une mitzvah, on fait trois brachot. C'est-à-dire que tous les éléments que rapporte la Gemara sembleraient dire que c'est pas Birkat Hamizvot. Vous me suivez ou pas? C'est une révision. On a beaucoup parlé de ça. Mais les poskim, ils ont voulu voir dans sa Birkat Hamizvot. J'ai toujours pas la réponse pourquoi. Ouais. Kaniré, eux, ils ont compris. Eux, ils sont recherche le Yerushalmi. Le Yerushalmi dit qu'il faut étudier juste après avoir fait la bracha. Si c'est un shvar, t'es pas obligé d'étudier juste après la bracha. Ouais. Si c'est un shvar, t'es pas obligé d'étudier juste après avoir dit la bracha. Si c'est un shvar. T'es pas obligé de faire la bracha quand t'entends le coq, une birkat hachachar. D'accord? T'es pas obligé de faire la bracha yotzer merot quand t'as les yeux à l'horizon quand tu vois le soleil. Si c'est un shvar. Tu veux ou pas? Et ils ont compris les Yerushalmi que c'est l'avdavka avaraba. C'est même quand tu fais birkat hachachar, faut étudier juste après. Kaniré, c'est Poskim me dit bon, si les Yerushalmi dit il faut tuer juste après, ça ressemble à Birkat Hamidot et qui dit que le Babli est Cholek. Donc ils ont fait un amalgame, les Rishonim. Vous me suivez ou pas? Non? Bof. Du Yerushalmi, c'est possible que ce soit Birkat Hamidot du Yerushalmi. Parce qu'il te dit d'étudier juste après. Machin qui après le def sec, machin, truc. C'est un joueur, t'as pas besoin d'étudier juste après. Non, vous me suivez pas? Vous me suivez pas? Et il faudrait dire, comme les Talmidim de Tosfot, que même comme font les Tsarfatim, même sur les Birkat à Torah qu'on fait le matin, il faut étudier juste après. Ah, pourquoi il faudrait? Si c'est Birkat Hajvar, il n'y a pas besoin. Merci de donner la Torah, vous comprenez ou pas? Mais si tu as un effort de dire juste après, Blief sec et tout, ça ressemble à une Birkat Mitzvot. Donc le minag des Tsarfatim de faire des psukim juste après Birkat. Donc on voit qu'il y avait un minag de considérer que c'était Birkat Mitzvot, bien que du limoud de la Gemara mathématique, on ne voit pas cette notion-là. Mais Nagou, ils ont été mitérés, c'est ça comme à cause du Rouchalmi. Ça vient du Rouchalmi, cette définition-là. Mais elle a du mal à être prouvée dans le Babli, cette définition-là. Alors si du Rouchalmi, on voit que c'est plutôt Birkat Mitzvot, alors, et que dans le Babli, Charlie Stapek leur dit, bon, on va dire, hein, ils sont tous d'accord. Sauf qu'ils ont défini un peu les choses différemment, mais c'est globalement la même chose. Et des fois, des Rishonim, tu vois, il y a un Babli, il parle pas, le Yerushalmi, il parle, il dit, bon, ce que le Yerushalmi dit, alors, on va dire que le Babli, même si c'est pas prouvé dans le Babli, on va pas faire de marloquette, on va pas faire de marloquette. Parce que des fois, le Babli, il dit pas tout. Il se tait. Donc on complète des fois avec des Yerushalmi. C'est pas que le Babli s'appuyait sur l'Yerushalmi. Stam, nous, on ne sait pas. Si un Yerushalmi dit explicitement quelque chose, alors peut-être que le Babli est d'accord, même s'il n'a pas dit. Quoi? Non, vas-y. C'est compliqué, c'est difficile, contre-intuitif de penser que étudier la Torah, ce ne serait pas une mitzvah. T'es à côté de la plaque ou quoi? J'ai pas dit que c'est pas une mitzvah. C'est pas une Birkat mitzvah, donc c'est automatiquement pas une mitzvah. Tu m'as détruit. On a parlé pour rien dire. Birkat mitzvah, c'est quand on fait une mitzvah. Dis-moi, quand tu donnes Zdaka, tu fais une bracha? C'est pas une mitzvah d'après toi. Pas une mitzvah. S'il n'y a pas de bracha, c'est pas une mitzvah. C'est ce que tu es en train de me dire. Problème de temps avec la... Une seconde. Oui, Tu fais une bracha sur la Zdaka? Non. C'est pas une mitzvah. Quand maintenant tu as une fille après avoir un garçon que tu as compris pérévien, tu fais une bracha, Shaki Deshan ou Bemizotav. Pas sur toutes les mitzvot qu'on fait, on fait une bracha. L'Imout Torah, c'est une mitzvah ou c'est pas une mitzvah? Je suis en train de te répondre là. Je suis en train de te répondre. Je suis en train de faire un schéma faux, que s'il n'y a pas de bracha, c'est pas une mitzvah. Et je t'ai cassé ce schéma. Je l'ai caché. Donc c'est une mitzvah. Et fait c'est une mitzvah. Donc pourquoi je ne ferais pas une Birkat de mitzvah pour le... Et pourquoi tu fais pas sur la Zdaka? Mais pourquoi t'écoutes pas ce que je dis? Et sur la Zdaka, tu fais une bracha? Et c'est une mitzvah? Oui, Donc ton postulat, il est faux. Tu vois que c'est pas sur toutes les mitzvot qu'il y a une bracha. Quand tu donnes un verre d'eau à ton père, tu fais une bracha? Mais c'est d'Oraita, c'est dans les 10 commandements. Quand tu frappes ta femme, tu fais une bracha?
Toi, c'est écrit mes fourrages dans le Coran. Ouais. C'est enregistré. Vous avez dit, c'est plus Shvar que Mitzvah. J'ai pas dit. J'ai dit Mashma du Babli, que c'est que Jvar. C'est que Jvar. Du Yerushalmi, c'est possible, soit Birkat HaMitzvot. Il y a beaucoup de Rishonim qui ont dit non, c'est Birkat HaMitzvot. Mais on voit du Rabbeinu Tam, ça n'a rien à voir avec Birkat HaMitzvot. Une fois par jour, le matin, Vezéou. C'est pour ça qu'on arrive jusque-là, à cause du Rabbeinu Tam. C'est 50-50, c'est Shvar. C'est Marloquette. Je suis en train de dire. C'est Kaniré de Marloquette entre Babli et Yerushalmi. Et les Rishonim qui ont dit que c'est Birkat HaMitzvot, ils ont fait le shalom. Je ne sais pas ce qu'il dit le Babli, Yerushalmi, ça a l'air d'être écrit. Allez, là, on va dire que c'est Birkat HaMitzvot. Et à cause du fait que c'est Birkat HaMitzvot, il rentre dans train plein de problèmes. C'est Birkat HaMitzvot, la Gemara aurait demandé. Et quand tu dors, et quand tu vas travailler, il y a plein de questions qui sont absentes dans la Gemara, d'après leur postulat. Ce c'est Birkat HaShvar, il n'y a aucune question. Il n'y a aucune question. D'accord ou pas? Mais le problème, c'est ce Jvar-là. On a le droit d'étudier avant d'avoir fait ce Jvar-là. C'est pas Birkat HaMitzvot. Mais ce Jvar-là, on peut étudier avant d'avoir fait ce Jvar-là? Non. Non. C'est ce qu'on apprend dans Gemara Nedarim. Le Beth Amikdash était détruit parce qu'ils étudiaient sans avoir vu la beauté de la Torah. Et c'est ce que dit la Gemara, quand tu te lèves le matin tôt et que tu vas pas encore faire la tefila, donc tu vas pas faire la bracha de Havaraba, donc fais Birkat Torah si tu veux étudier. Tu n'as pas le droit d'étudier, pas parce que c'est Birkat Mitzvot. C'est comme le Limud Torah. On a tendance à le voir comme une chorma et pas comme je suis en train de m'occuper de la parole divine. Donc on t'impose de reconnaître la beauté et la chance d'avoir la Torah avant d'étudier, c'est tout. Donc je me lève à 3h du matin, Ouais. je fais Birkat Torah. Je sais pas, peut-être. Pour étudier. D'après le Rabbeinu Tam, non. D'après Tosfot, oui. D'après Rabbeinu Tam, non. C'est le matin quand la journée elle commence. D'accord. C'est de Marloquet Rishonim. Même si je me rendors après. Tu parles d'après Rabbeinu Tam ou d'après Tosfot? D'après Rabbeinu Tam, ça change rien. Ça change rien. Tant que le jour s'est pas levé, je fais pas Birkat Torah, c'est tout. Quand le jour s'est levé, je fais Birkat Torah, c'est tout. C'est comme Birkat Shachar, c'est tout. Pour Rabbeinu Tam. C'est parti de Birkat Shachar. Et Halakha. Halakha ven Morin Kem. On va voir, pour l'instant, on fait Tosfot. D'accord. Tu as toujours fait cette halachot sans comprendre tous les chilokim. Maintenant qu'on a vu Shitot Rishonim, la Gemara, l'Yerushalmi, peut-être qu'on va réussir à remettre de l'ordre dans tout ça. On est influencé par ce qu'on fait. Ouais, le vaille. Il y en a qui sont même pas à ton niveau. Ils influencent ce qu'ils font. Ouais. Qui est sourd. David, c'est pas clair? Très clair. Maintenant, c'est très clair. Ah. Je ne lâche pas. Donc, la bracha, sur la mitzvah, il y a des klalim. Pas sur toutes les mitzvot, on fait une bracha. C'est comme ça. Pas sur toutes les mitzvot. T'as d'autres exemples de mitzvot où on ne fait pas une bracha, Eli? Non, je l'ai dit, c'est moi. Ça, c'est moi, ça. Ah, quel- Ça, c'est à moi, ça. Copieur, quel Faut que tu copieur. trouves autre chose. Faut que tu trouves autre chose. C'est mon exemple. Copieur. Trouve-moi un autre exemple. Il y a une mitzvah et qu'on ne fait pas de bracha avant. Je viens de le dire, c'est Zdaka. Alors, je sais pas, je vais faire Bikur Cholim, je vais faire Nichum Malé- un objet trouvé. Le mec, il vient, je rends, ouais, Asher Kideshan ou Mesotav, l'Arzir est à Aveda. Pourquoi pas? La malo. Quoi? Faire les courses pour faire de la Ouais. Ça, c'est celui qui fait la bracha, c'est la macolette, ouais. T'as pas besoin de dire la bracha parce qu'il a la bracha pour lui tout seul. Kitsour, c'est clair, Aurel, ou pas? T'as quoi comme mitzvah sinon qu'on fait pas la bracha, Aurel? Vous l'avez? Ah. Oh purée. Oh là là, oh là là. Tu vois, il y a le hamar et la hamarette. C'est comme Claude et les Claudettes. C'est la chorale derrière. Amaretto. Celui qui est moins amaretto, il va avoir une amende. Ouais. Imoutora. T'as pas ramené ta Minerve, quelque chose que je sers un peu quelque chose?
Vous avez manqué ces zigotos-là ou pas? Personne me manque en vérité. Je suis très heureux, tout seul. Je suis un grand solitaire. Ouais. C'était calme avant qu'il y ait Alphon et David, là, c'est. Ils vont nous empêcher de dormir, tu dis. Ouais. Exactement. Pose ton téléphone là-bas déjà, toi. Regarde. Alors, quelle mitzvah? Non, je fais exprès, comme ça vous mémorisez. Je fais exprès de vous faire réfléchir pour que vous mémorisiez. Puis on ne fait pas forcément une bracha sur toutes les mitzvot. Donc, je vous demande de réfléchir. La participation intellectuelle permet de mémoriser. Qu'est-ce que vous avez comme autre mitzvah qu'on fait et qu'on ne fait pas une bracha avant? Kibbout Harav. Shabbat, non? J'ai dit, Gibukul Cholim. Shabbat, il a dit. C'est pas grave, c'est l'âge, c'est l'âge. Mikvé, c'est quoi la mitzvah d'aller au mikvé? La femme qui a une mitzvah, elle fait la bracha, effectivement. Chazak, David. C'est un contre-exemple. L'homme, si normalement il n'est pas nida, il ne va pas au mikvé. Ouais. Ils vont tous les vendredis. D'accord. Parce qu'il faut bien faire marcher le mikvé. Qui vont tous les jours. Celui qui va tous les vendredis, il paye en liquide. Alors, Les Mayas? Evaya, Evaya. Ouais, bon, c'est un peu comme Bikur Cholim, toutes les mitzvot de Chesed, on voit qu'on ne fait pas la bracha. Ouais. Alors, on va essayer de trouver autre chose que Chesed. C'est compliqué, c'est Nathan, un indice. non, pourquoi je... Pas mille. Hein? En fait, il faut prendre les 360 mitzvot et commencer à. Exactement. Sauf qu'il n'y en a que 248 positives. Ouais. Mitzvot négatives, ce sera difficile de faire une mitzvah sur une bracha, sur une mitzvah négative. En général, les birkat hamidot, c'est sur une mitzvot positive. 48. 248. Ah, et on commence par. Je sais pas, moi, imaginons, bon, ça, c'est pas un exemple tellement concret, mais Meriat Amalek, je vais tuer un Amalek, je vais faire de bracha avant, machin. Amen. Je pense qu'on la fera tous. Hein. C'est comme tu connais l'histoire du mec, il a fait la bracha sur Kiddush Hashem. On va le tuer, tout ça. Shaki Deshan ou Mizotav et Tzimou, avec Kiddush Hashem. D'accord? Et alors il commence à faire la bracha, ouais, il y a l'arabe qui vient, et machin, un truc avec sa hache. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam. Mais l'arabe il hésite. Il dit nous, il y a Ifsek, nous. Shemitah, vas-y, explique-moi dans quel cas de figure. Je, Le Shemitah est arrivé. Ça m'intéresse. Je mange pas et. c'est négatif ça. Ah, c'est négatif. Je n'ai pas compris l'acte précisément. Bah, c'est. On fait la bracha, il a fait. On fait la bracha sur le matin. on fait. Mhm. Non, sur ma sœur que ça filme. Hein. Ouais, sur Tzedaka, c'est pareil, on a déjà dit Tzedaka. Il y a une mitzvah d'acheter une maison en Israël, non? Comme ça, il dit Aurel. Ouais. Lui, il dit bon, elle est Khatrila 2. Ouais. C'est Shamor Vezachor Bedibor Echadem. Ouais. Ouais. Misha de mitzvah de Yeshuv Eretz Israël. D'après Rashi, c'est d'avoir un bien d'après Rashi. Yeshuv Eretz Israël, c'est d'où il apprend ça Rashi, la Gemara dans Gittin, qui dit qu'on a droit Shabbat d'écrire un shtar mechira avec un goy. C'est ça, mitzvah Yeshuv Eretz Israël, c'est d'avoir c'est pas uniquement acheter une maison, c'est acheter un goy. Ouais. Ouais. D'après ce Rashi. D'acheter un goy. De rendre Eretz Israël meyushevet. C'est Yeshuv Eretz Israël. D'acheter un juif, c'est pas pachout. Ce serait une mitzvah. C'est bien, c'est important de vivre en Israël. Mais c'est pas la Nekuda. On revient sur la soukha. C'est le sujet, David. Et qu'est-ce qu'on a dit sur la soukha? On devrait faire normalement. On devrait faire. On s'acquitte avec le repas, mais on devrait faire. Donc c'est un exemple de cas où on fait oui, c'est une mitzvah où on fait oui la bracha. C'est une mitzvah. C'est une mitzvah. On l'a fait parce qu'on s'acquitte par le repas. C'est bon, donc bon.
Donc, globalement, cette réflexion que je vous ai proposée, c'était pour vous amener à intérioriser, ouais, comment dirais-je, le fondement de base, que c'est pas toutes les mitzvot qui imposent une bracha préalablement. D'accord? En général, il y a une bracha, mais pas toutes les mitzvot. D'accord? C'est tout. Et donc la question est de savoir, est-ce que sur l'Imouda Torah, il y aurait une bracha ou pas? Bons avis. Ouais. Et j'ai vu dans ma feuille follow, la feuille que je vous avais fait sur ça, j'avais rapporté une opinion qui avait compris donc ce que je vous ai dit et qui avait justifié pourquoi Bémet, Rachamim, ils n'auraient pas institué une bracha sur l'Imouda Torah. D'après l'opinion que je suis en train de vous développer, d'après le Rabbeinu Tam et la page de la Gemara, d'accord, donc c'est Birkat Torah, c'est pas Birkat Hamizot. Et pourquoi il n'y aurait pas Birkat Hamizot sur l'Imouda Torah? Donc la question se renverse. Le Rajba, ils disent Daka, comme ça dépend d'un autre. Toute mitzvah qui dépend d'un autre, il n'y a pas de bracha, par exemple. Ouais, puisqu'il peut refuser, machin. Il y a plein, c'est un gros sujet, hein. Il y a un gros sujet dans les Rishonim et Acharonim. Quand sur cette mitzvah, il n'y a pas de bracha, il faut justifier. Alors, on fait des définitions, machin. Alors, je ne me rappelle plus l'explication qui était donnée sur l'Imuna Torah, pourquoi il n'y aurait pas besoin de bracha. Birkat mitzvot. Je ne me rappelle plus. Faut que je reprenne. Voilà, Adkan. C'est bon, on a fini Tosfot. Et demain, on continue le Shulchan Aruch. Et je vous poserai des questions, bien sûr, sur ce qu'on a vu dans Tosfot. Pour, on ait la chance de mémoriser ce qu'on étudie, qui est le plus grand bonheur d'un homme sur Terre.